Peut-être vous a-t-on parlé de la stimulation vagale, ou peut-être même vous a-t-on proposé un appareil pour vous aider à stimuler votre nerf vague ou des méthodes naturelles. Dans cette vidéo, je réponds à toutes les questions que vous pouvez vous poser à ce sujet pour savoir si stimuler votre nerf vague peut vous être utile pour votre santé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo qui s'appelait Tout savoir sur le nerf vague. Aujourd'hui, on va rentrer plus dans le concret puisque je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la stimulation vagale. Pourquoi on vous parle souvent de stimulation vagale? Pourquoi, si vous vivez avec une maladie chronique, on vous a peut-être conseillé des exercices pour vous aider à renforcer votre nerf vague? Comment ça marche? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est inutile? Quels sont les effets à en attendre? Quels sont peut-être les effets secondaires possibles? Est-ce que ça peut vraiment vous aider à aller mieux, voire à guérir? Je vais aborder toutes ces questions et bien plus encore dans cette vidéo. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans cette chaîne Glyfactory, j'aborde tout un tas de sujets en lien avec le fait de vivre avec une maladie chronique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la stimulation vagale parce que quand on vit avec des problèmes de santé, on entend beaucoup parler de ce fameux nerf vague. Si vous n'avez pas forcément de soucis de santé, pour autant restez parce que je pense que vous allez apprendre plein de choses dans cette vidéo sur la stimulation vagale. Alors tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est le nerf vague. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous la remets là-haut. Je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller la voir pour vraiment mieux comprendre ce que je vais vous dire tout de suite. Mais rapidement, pour ceux qui auraient vu la vidéo quand elle est sortie il y a 15 jours, je vous remets un petit peu dans le contexte. Le nerf vague, le tonus vagal, c'est-à-dire la capacité qu'a notre nerf vague à s'activer, c'est ce qui va vraiment permettre de réguler, d'adapter notre physiologie à notre environnement, au contexte de vie dans lequel on est, dans lequel on évolue, tout en maintenant ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de tous nos organes, tout notre fonctionnement biologique, pour qu'il fonctionne de manière optimale. Avoir un bon tonus vagal, c'est-à-dire un nerf vague qui fonctionne bien, c'est vraiment le signe de la flexibilité et de l'adaptabilité de notre système nerveux autonome. Parce que comme je vous avais expliqué, notre système nerveux autonome, c'est ce qui va vraiment nous permettre, de manière totalement automatique, inconsciente, de réguler toute notre physiologie. Et comme je vous l'avais expliqué également, le nerf vague, notre tonus vagal, c'est vraiment très important parce que, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, le nerf vague, c'est vraiment quelque chose de très important pour notre santé puisqu'il va véhiculer deux types d'informations, c'est-à-dire des informations qu'on appelle afférentes et des informations qu'on appelle efférente, c'est-à-dire qu'à la fois il va remonter des informations de tous nos organes, de beaucoup de nos viscères, de nos tissus, etc., qu'il va faire remonter à notre cerveau pour l'alerter sur l'état de notre physiologie, pour qu'ensuite notre cerveau puisse renvoyer en quelque sorte des ordres de ce qu'il y a à faire pour justement rétablir cette homéostasie au niveau de chacun de nos organes. Et le nerf vague, il innerve beaucoup, pas la totalité, mais quasi la totalité de nos organes. Donc c'est vraiment très important que notre nerf vague soit, entre guillemets, en bonne santé. On peut pas vraiment dire ça parce que c'est un nerf, mais fonctionne bien en tout cas, parce que s'il fonctionne mal, on va rencontrer tout un tas de problèmes fonctionnels, on va avoir du mal à récupérer, et ça peut impacter énormément d'aspects différents et créer de symptômes différents quand notre nerf vague ne fonctionne pas bien. Pour tous les détails, je vous laisse voir la première vidéo. Donc pour revenir au sujet de cette vidéo, pourquoi on parle de la stimulation vagale et quel est son objectif? Eh bien son objectif, il est tout simple, c'est d'augmenter ce tonus vagal, c'est de réengager ce nerf vague, de le refaire mieux fonctionner pour que justement toutes les informations soient plus facilement et plus rapidement communiquées à notre cerveau, pour qu'il puisse rapidement renvoyer des ordres pour apaiser, calmer la physiologie, mieux récupérer, mieux digérer, etc., etc. Et on avait parlé dans la dernière vidéo de ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, qui va être ce qui va nous permettre de mesurer finalement notre tonus vagal, est-ce que notre nerf vague fonctionne bien ou pas. Et là, je reviens à la notion de santé, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on parle de stimulation vagale, c'est qu'on a noté dans plein d'études, et il y a de plus en plus d'études sur le sujet, un lien, une corrélation très importante entre variabilité de la fréquence cardiaque, une forte variabilité de la fréquence cardiaque, et une bonne santé.
Et aussi bien une bonne santé physique qu'une bonne santé mentale et émotionnelle. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que ça aurait très peu d'intérêt, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin et voir vraiment les détails de ce lien-là et ce type d'études, je vous mets dans la barre de description 2 livres qui parlent du nerf vague, où vous aurez des informations à ce sujet, et un plus particulièrement où vous avez une bibliographie qui est assez fournie par chapitre pour aller vous-même fouillez dans les études si ça vous intéresse. Donc pourquoi je vous parle de tout ça un peu dans les détails? Pour l'instant c'est peut-être pas concret, mais vous inquiétez pas, ça va être rapidement très concret. Eh bien en fait, si on part du principe que la variabilité de la fréquence cardiaque, une haute variabilité de la fréquence cardiaque aurait un impact sur notre santé et permettrait d'être en meilleure santé, il va de soi que quand on a une variabilité de la fréquence cardiaque faible, eh bien on puisse émettre l'hypothèse que le fait de justement augmenter notre variabilité de la fréquence cardiaque nous permettra d'être en meilleure santé. Et pour augmenter cette variabilité de la fréquence cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer son tonus vagal. Et comment on renforce son tonus vagal? Eh bien tout simplement en stimulant ce nerf vague. Puisque c'est un nerf, on va essayer de le stimuler pour justement le faire fonctionner un peu mieux, un peu plus, pour qu'il puisse mieux, comme je vous disais tout à l'heure, envoyer de l'information dans les deux sens. C'est-à-dire remonter l'information et renvoyer l'information. Et d'ailleurs, de plus en plus de chercheurs s'intéressent à ça pour tout ce qui touche à des pathologies chroniques qu'on n'arrive pas forcément à bien soigner aujourd'hui, enfin qu'on n'arrive pas à soigner et qu'on n'arrive quelquefois pas à soulager. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la stimulation vagale. C'est pour des personnes qui étaient dans des pathologies où on était en échec thérapeutique, on n'arrivait même pas à soulager les patients. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Stimulation vagale pour les personnes qui vivent des crises d'épilepsie. Pour les personnes épileptiques, eh bien c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que la personne qui a créé les premiers dispositifs de stimulation vagale, c'est un chercheur, un neuroscientifique qui s'est rendu compte qu'en stimulant le nerf vague des chiens, ça leur permettait de faire cesser des crises d'épilepsie. Et il y a un dispositif expérimental qui a été mis en place. Alors là, attention, je parle bien de stimulation du nerf vague profonde, c'est-à-dire c'est un boîtier qu'on va implanter avec une électrode sur le nerf vague pour stimuler le nerf vague de l'intérieur. Et en effet, il y a maintenant plus de 20 ans, ce dispositif a été accepté pour une autorisation de mise sur le marché pour des personnes qui sont réfractaires au traitement pour l'épilepsie, c'est-à-dire que rien ne soulage. Et de même, on s'est rendu compte, suite à ces expérimentations-là, que les personnes pour qui peut-être le traitement, la stimulation vagale profonde n'avait pas fonctionné, ressentaient tout de même un bénéfice sur leur santé psychique. Et ça, c'est la deuxième indication, c'est que suite à cela, on a commencé à expérimenter ça pour les gens qui vivaient des dépressions sévères, pareil, réfractaires au traitement, et où on a des patients qui ont obtenu vraiment un soulagement de ce dispositif. C'est là que ça a commencé en fait, la stimulation vagale. Et puis par la suite, on s'est demandé s'il ne serait pas possible de stimuler le nerf vague autrement, puisque ce dispositif, c'est un dispositif lourd qui peut avoir des effets secondaires importants, des effets indésirables, et puis qu'en plus ça ne fonctionne pas sur tout le monde et que ça nécessite une chirurgie. Et à ce moment-là, et là peut-être vous en avez déjà entendu parler, on a trouvé l'idée de mettre en place des électrostimulateurs externes. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler du TENS, peut-être on vous en a déjà prescrit, il n'y a pas que le TENS, il en existe d'autres, mais c'est le plus connu. Alors, attention, je précise, pour les gens qui auraient un TENS, il y a ils vendent plein de types d'électrostimulateurs, donc c'est pas forcément toujours le nerf vague. Pour savoir si c'est le nerf vague, en général, on le met ici, ou on le met là, on met une électrode qui est dans l'oreille, parce que l'oreille est très fortement innervée par le nerf vague, donc en stimulant ici, on sait qu'on va toucher directement le nerf vague. Et puis par la suite, on s'est aussi rendu compte avec plein d'études qu'il y avait plein de façons naturelles de stimuler le nerf vague. Là, je vais vous renvoyer sur une ancienne vidéo que j'avais faite, je vous la mettrai ici, où je parlais des façons naturelles de stimuler le nerf vague et je vous donnais quelques exemples de dispositifs. Grosso modo, ce qu'on retrouve souvent, c'est tout ce qui est respiration, la cohérence cardiaque, tout ce qui va également engager tout ce qui est muscles pharyngés, mobiliser votre corde vocale, c'est pour ça qu'on parle souvent du chant, des gargarismes. Il y a également certains exercices neurologiques, notamment avec les yeux, et là je vous renvoie pareil au livre de Rosenberg qui en explique certains pour engager le nerf vague. Donc voilà, il existe plein de choses pour stimuler le nerf vague, et quand on voit tout ça, on se dit ah ben ça paraît la solution miracle en effet, si vraiment ça permet du coup d'activer mon système nerveux
parasympathique, ça va me permettre de m'apaiser, de mieux réguler ma physiologie, d'augmenter ma variabilité de la fréquence cardiaque, et avec ça, forcément, je vais aller mieux. Moi, je vous dirais, et là, je ne vous donne que mon avis au regard de ce à quoi je crois, au regard des études que j'ai lues, selon moi, oui, mais non. La stimulation vagale, c'est très bien, ça peut vraiment vous aider, mais c'est comme tout, ça ne marche pas pour tout le monde, ça ne marche pas dans toutes les situations, et ce n'est pas une solution miracle. Parce que déjà, si on reprend les choses de manière factuelle, rien que pour les dispositifs de stimulation profonde, tels que ceux que j'évoquais tout à l'heure pour l'épilepsie, ça ne marche pas avec tout le monde. Je crois avoir lu que la personne qui l'avait créé disait qu'elle avait à peu près 50% de réussite, ce qui est déjà énorme pour les gens qui étaient en total échec thérapeutique, errance thérapeutique, mais ce qui ne va pas, du coup, soulager tout le monde. Et puis ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce n'est pas magique dans le sens où ça demande de la répétition, c'est-à-dire qu'il faudra engager souvent et mobiliser souvent le nerf vague pour qu'il se réengage, et ça je vous expliquerai ça tout à l'heure. En fait c'est un petit peu comme l'alimentation, qu'on dit révolutionnaire pour certains, en vous disant si vous mangez de cette manière, si vous changez ça, vous allez guérir, parce que vous avez entendu des gens qui, parce qu'ils ont suivi tel ou tel type de régime, se sont sentis rapidement mieux. C'est un petit peu la même chose pour la stimulation du nerf vague. Pour certains, ça va être entre guillemets miraculeux, ça va leur permettre tout de suite de réduire leur état inflammatoire, ça va leur permettre de s'apaiser, ça va leur permettre de mieux réguler plein de choses au sein de leur physiologie. Et puis pour d'autres, ça prendra beaucoup plus de temps et vous n'aurez les résultats qu'au bout de 6 mois. Et puis pour d'autres, ça ne fera aucun effet. Et encore pour d'autres, ça peut amener des effets entre guillemets indésirables qui ne sont pas directement dus, on va dire, au nerf vague, mais au fait que le changement est beaucoup trop brutal et que votre physiologie n'a pas l'habitude, en fait, a pris l'habitude de fonctionner d'une autre manière. Votre système nerveux autonome fonctionne peut-être depuis des années de manière dérégulée, c'est-à-dire qu'il y aura une mauvaise régulation et vous avez pris l'habitude de fonctionner comme ça, et que votre cerveau va percevoir cet réengagement de votre nerf vague comme quelque chose de potentiellement dangereux. Je pense particulièrement aux gens qui vivent avec un passé traumatique, avec des événements traumatiques qui ont été vécus, qui ont mis leur système nerveux sur en mode hyper-vigilance, et où le fait de se retrouver dans un état calme, un état plus détendu, un état plus apaisé, en fait, toutes ces sensations qui vont remonter, qui vont être transmises de nouveau par le nerf vague, vont être perçues comme quelque chose de potentiellement menaçant, puisque ce qui nous protège, c'est cette hyper-vigilance, c'est le fait de tout contrôler, on sait qu'on est en sécurité, et du coup, quand on va réengager ce nerf vague, où on va se détendre, eh bien le fait que notre physiologie soit détendue, ça va envoyer le signal paradoxal pour certains, mais qui s'explique complètement de danger à notre cerveau. Et là, je vais vous parler plus particulièrement de pourquoi ça se passe comme ça, de pourquoi chez certains la stimulation vagale, ça peut soit ne pas fonctionner, soit complètement être déstabilisant et peut-être même aggraver vos symptômes. Alors je précise ici que c'est vraiment pas rare mais peu fréquent, mais que je préfère en parler parce que peut-être si vous avez tapé stimulation vagale, c'est peut-être aussi que vous avez essayé de stimuler votre nerf vague et qu'en le faisant vous êtes senti encore plus mal et que ça a été encore plus difficile, que peut-être vous vous sentiez encore plus étourdi, que peut-être vous vous sentiez encore plus paniqué, et ce que je vais vous expliquer là va vous permettre de mieux comprendre ce que vous avez vécu. Parce qu'en fait, et c'est ce que je viens de vous expliquer avec les traumas, si on se met à activer le système de récupération, de repos, qui est vraiment ce qui s'active quand on active le nerf vague, eh bien si on active ça mais qu'en même temps on est toujours dans un état de réaction, de réactivité au stress, même si peut-être vous vous sentez pas stressé, mais où votre système nerveux sympathique est fortement activé et où votre amygdale, qui est la partie qui détecte le danger dans votre cerveau, est toujours en train d'envoyer des informations que vous êtes en danger, mais en fait vous avez des infos contradictoires qui arrivent en même temps au cerveau. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va être priorisé? Ça va pas être le fait de se détendre. Dans ce cas, on a un biais dans le cerveau qui est là pour notre survie, qui va prioriser le fait de réagir, d'être dans la réactivité et de survivre. Et là, pour vous expliquer ça, je vais m'appuyer sur ce qu'on appelle la théorie polyvagale de Stephen Porges, qui est un neuroscientifique qui nous explique un petit peu comment notre physiologie
notre psychisme également réagit en cas de stress, en cas de menace, et comment il va réguler toutes nos fonctions physiologiques dans ce cas-là. En fait, il nous explique qu'il y a quelque chose qui s'appelle la neuroception, qui est un système de détection dans notre corps, qui va permettre de détecter finalement tout le temps, en temps réel, si nous sommes en danger ou si nous sommes en sécurité. Et que ce système-là, il fonctionne sans besoin de notre conscience, il fonctionne automatiquement. Et comme je vous le disais, pour quelqu'un qui a vécu dans son passé des événements traumatiques, quand on va stimuler notre nerf vague, ces sensations qui vont émerger, déjà par notre neuroception, peut donner l'indication que nous sommes en danger, parce que être détendu peut être quelque chose de potentiellement dangereux par rapport à notre histoire de vie, par rapport à tout ce qu'on a encodé dans nos mémoires implicites. Et puis d'une deuxième manière, il y a une deuxième chose, c'est que le fait de stimuler le nerf vague va aussi pouvoir engager un petit peu plus notre interoception, qui est là un sens qui va nous permettre de nous connecter à nos ressentis intérieurs. Et les ressentis qu'on va ressentir à ce moment-là peuvent être aussi des ressentis qui sont en lien par des mémoires implicites avec des choses qui peuvent être potentiellement, émotionnellement, quelque chose qui nous dépasse, qui nous déborde. Et du coup, ça explique que quelquefois, pour certaines personnes, la stimulation vagale va donner des sensations qui vont les dépasser, ou des symptômes plus forts, parce qu'il y a la physiologie du stress qui, bizarrement, en effet rebond, va encore plus s'activer. Je rappelle que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fréquent, mais qu'il est important de connaître. Donc si ça vous arrive, rassurez-vous, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour aller mieux. Et de la même manière, pour ceux qui souhaiteraient stimuler leur nerf vague, il est important de savoir que avant d'essayer de stimuler le nerf vague, il y a déjà un prérequis à avoir. Et ce prérequis, là aussi c'est la théorie polyvagale qui va nous informer là-dessus, c'est de pouvoir ressentir de la sécurité et mettre notre système nerveux, entre guillemets, de manière très simplifiée, en mode sécurité. C'est en fait de construire une ancre de sécurité en nous, de construire des ressources qui nous apaisent pour réhabituer notre physiologie à ressentir cet état-là et pour l'aider justement à activer cet état-là quand on sent qu'on est dépassé. Ça va nous permettre d'engager finalement cette branche ventrale du nerf vague sans forcément avoir besoin de la stimuler d'une manière externe ou par des méthodes naturelles. Alors ça ne veut pas dire que si vous vivez avec des problèmes de santé chronique, si vous vivez avec des troubles anxieux, si vous vivez avec différentes problématiques émotionnelles, il ne soit pas intéressant de stimuler votre nerf vague, il ne soit pas intéressant de trouver des méthodes naturelles pour le faire, et au contraire c'est vraiment un plus. Mais ce que je veux vous dire, et ce qu'on entend peu en fait dans les vidéos sur la stimulation vagale, et c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo là-dessus, c'est que la première chose, c'est vraiment de trouver comment retrouver de la sécurité en vous. Ça ne veut pas dire vous sentir détendu, vous sentir en sécurité totale, ça veut juste dire, à côté de tout ce qui se passe en vous, par exemple si vous vivez avec une maladie chronique, de tous ces symptômes qui vous dépassent, si vous vivez avec des problématiques émotionnelles, de toute cette colère qui va vous dépasser, de toutes ces émotions là qui vous prennent là, vous savez cette boule de toutes ces tensions que vous ressentez partout, qui vous donnent l'info, il y a un danger, il y a un problème, ça va pas, et qui va activer plein de choses en vous, eh bien c'est d'essayer de construire un autre chemin, où ce chemin, il serait plus ce chemin de la présence, de la sécurité, de construire cet aspect de ok, il se passe tout ça, mais je me décentre un peu, et à côté de ça, je construis un autre chemin où je suis tranquille, où je suis paisible, où je suis en paix avec ce qui se passe là tout de suite. Parce que si vous n'avez pas déjà cette petite ancre de sécurité, et cette petite ancre de sécurité pour la construire, c'est différent chez chacun, et c'est pour ça qu'il est important de se faire aider quelquefois et de se faire accompagner par un psychothérapeute, par un thérapeute, par un thérapeute manuel aussi quelquefois, qui va vous permettre de ressentir cette sécurité en vous pour que quand vous êtes au milieu de la tempête, eh bien vous ayez quelque chose auquel vous raccrochez pour ne pas tomber à l'eau, si je peux faire cette métaphore-là, le temps que la tempête se calme en fait. Donc au lieu d'essayer à tout prix de stimuler ce nerf vague par tous les moyens possibles, essayez plutôt déjà de commencer par faire la paix
et vous sentir en sécurité avec ce que vous vivez, peu importe ce que vous vivez. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire après pour vous aider, ça veut vraiment dire qu'il y a une première étape qu'on oublie tout le temps, c'est celle de vous sentir en sécurité avec la situation. Et pourquoi elle est importante? Parce que si vous passez cette étape, si vous essayez de la sauter en stimulant directement votre nerf vague, il est possible, si jamais vous n'avez pas construit ce socle de sécurité avant en vous, au mieux cette stimulation vagale ne vous fait rien, au pire elle peut déclencher et peut-être exacerber certaines autres choses comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce qu'en fait, si on n'a pas activé un minimum de sécurité en nous, eh bien tout simplement, je ne sais pas si vous connaissez la neuroplasticité, tout ce qui est neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à se reconfigurer, à refaire des changements, à pouvoir fonctionner différemment. Eh bien en fait, quand on n'a pas un minimum de sécurité, on ne peut rien apprendre. C'est comme essayer, par exemple, vous êtes à l'école et vous essayez d'apprendre une leçon alors que vous êtes ultra stressé. Ça, en général, ça fonctionne pas bien, vous retenez pas grand chose. Eh bien, c'est la même chose. Si vous allez stimuler votre nerf vague et qu'à côté de ça, votre cerveau ne cesse d'envoyer des infos que vous êtes en danger, eh bien, en fait, ça fera pas grand chose. Ça ne va pas apprendre à votre système nerveux à se réguler de nouveau de manière plus optimale. Donc, en conclusion, la stimulation vagale, c'est vraiment quelque chose de très intéressant puisque c'est vraiment le nerf qui va permettre d'activer tous ces processus de récupération, d'apaisement aussi bien physique que psychique. Après, il y a vraiment une étape qu'on a tendance à oublier selon moi, c'est vraiment cette étape de retrouver de la sécurité. Et ça, c'est différent chez chacun. Et c'est pour ça que, selon moi, essayer à tout prix d'appliquer une méthode comme la méthode miracle qui fonctionnerait sur tout le monde, ça ne fonctionne pas. Trouvez déjà la première étape, ce qui, chez vous, vous permet d'être en sécurité et essayez déjà, avant de stimuler le nerf vague, avant de vous mettre dans ces protocoles de stimulation naturelle, que ce soit des exercices de respiration ou autres, essayez déjà d'être dans cette situation où je souffle, je suis présente avec ce que je vis là tout de suite pour essayer d'envoyer le signal à votre cerveau de c'est ok d'être ici et après vous pouvez mettre en place vos différents protocoles. Mais c'est important de ne pas oublier cette première étape-là parce que sinon neuroplastiquement, eh bien en fait comme le nerf vague est également impliqué dans tout ce qui est mémorisation, dans tout ce qui est apprentissage, eh bien en fait vous risquez de ne pas forcément en tirer bénéfice puisque si vous êtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, en mode entre guillemets survie, eh bien votre cerveau n'est pas vraiment en état de mémoriser, en état de faire des changements neuroplastiques. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Si ce type de vidéo vous plaît, mettez-moi un petit j'aime, comme ça je saurai que ce type de vidéo un peu plus pédagogique est quelque chose qui peut vous intéresser, même si c'est des vidéos plus longues et des infos un petit peu plus denses. S'il y a des sujets plus particuliers que vous voulez que je traite de cette manière-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez besoin de précision également, mettez-le moi en commentaire, soit je ferai une vidéo en fonction de vos retours, soit je vous répondrai directement. Et puis pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la théorie polyvagale et ma façon d'envisager cette théorie polyvagale au regard de notre santé et au regard de nos problématiques de santé, je vous encourage fortement à aller sur mon site. En bas de la page d'accueil, vous avez un petit bandeau où vous pouvez mettre votre adresse mail. Je pense faire bientôt une masterclass justement sur ce sujet pour vous délivrer de manière un peu plus structurée toutes les informations sur la théorie polyvagale, le lien avec la santé, les études, etc. et comment ça peut vous aider au niveau de votre santé. Ça fait un moment que j'en parle. Je commence tout juste à la construire, donc j'espère pouvoir la proposer en début 2023. C'est bien sûr une masterclass gratuite comme tout ce que je propose ici. Et comme ça, si j'ai votre mail, je vous enverrai le lien directement. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Au revoir.